Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés, votre rendez-vous culturel niçois. Alors aujourd'hui, on va parler d'un festival de ciné horrifique, d'une découverte inattendue et d'un enregistrement sonore assez exceptionnel. Et puis comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin pour un saviez-vous moyenâgeux. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour le générique. Pour commencer, le Festival international du film fantastique de Gérardmer se tiendra bien du 27 au 31 janvier. Pour cette année, crise sanitaire oblige, pas besoin de se précipiter dans les Vosges pour découvrir la sélection officielle. Il suffit de se connecter au site officiel du festival, de s'ouvrir un compte et de se laisser guider. Bien sûr, je vous mets un lien dans la description. Au total, le Festival international du film fantastique proposera au public quelques 35 films, dont le nouveau film attendu des studios Ghibli qui lui est hors compétition. Le jury sera présidé par le réalisateur français Bertrand Bonello et on retrouvera des films français en compétition, notamment La Nuée de Juste Philippot avec ses méchantes sauterelles. Une édition entièrement numérique à qui l'on souhaite le plus grand des succès et qui pourra peut-être inspirer d'autres festivals durant cette période. Et maintenant, on parle archéologie avec une sépulture exceptionnelle de 2000 ans qui a été découverte en ce début d'année lors d'une fouille préventive archéologique près de Clermont-Ferrand. Il s'agirait d'une tombe d'enfant d'environ 1 an, inhumée au début du 1er siècle. Le cercueil de 80 cm ainsi que de nombreuses offrandes aux défunts ont été mises à jour par les archéologues de l'INRAP en amont de l'installation d'une base de vie de chantier à l'aéroport. Cette sépulture est atypique au regard de la profusion de vases et d'offrandes d'après les archéologues. Dans ce type de tombe, on trouve souvent 1 ou 2 vases déposés au pied. Ici, il y en a une vingtaine, ainsi que des dépôts alimentaires abondants. Près de l'enfant, un squelette de chien a aussi été retrouvé dans une tombe d'accompagnement. Une telle association était courante à l'époque, mais la découverte du collier de l'animal et de sa clochette sont très nouveaux, souligne l'INRAP. Enfin, un dépôt aussi petit qu'émouvant était placé sur un fragment de coquillage, une dent de lait perdue par un enfant plus âgé, peut-être celle d'un frère ou d'une sœur du jeune défunt. Réalisées sur 3,5 hectares, les fouilles révèlent des habitats de l'âge de fer, de l'Antiquité, du Haut Moyen-Âge et de l'époque moderne. Débutées en novembre, elles doivent s'achever en février. Et comme dirait le plus connu des archéologues, sa place c'est dans un musée. Et à présent, direction le 19e siècle. Gustave Eiffel avait reçu de l'inventeur américain Thomas Edison un phonographe. Le phonographe et la tour Eiffel étaient les 2 merveilles technologiques présentées lors de l'exposition universelle de 1889. Eiffel se sert de son spécimen unique en Europe pour enregistrer des voix lors de réunions familiales ou amicales. Et Ernest Renan, le visionnaire, est spontanément extasié devant cette merveille. En voici un extrait datant de 1891, ce qui en fait un des plus vieux enregistrements sonores connus. Nous aurions fait le dialogue ensemble. Je disais tout à l'heure à mon cher, mon vieil ami, Monsieur Berthelot, que la découverte du phonographe me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle. Le cylindre original de cet enregistrement expérimental par Eiffel a disparu, mais la Bibliothèque nationale de France en détient 2 copies. Conçu pour faciliter le travail des dactylographes, le phonographe connaît le succès en 1894 et est utilisé plus à des fins de loisirs. Si vous voulez en savoir plus sur cet enregistrement, je vous mets un lien dans la description. Non, je dis êtes-vous prêts pour le saviez-vous? Le mot baragouiner provient du Moyen-Âge. Les pèlerins bretons, lorsqu'ils rentraient dans une auberge, avaient l'habitude de dire baragouine, du pain et du vin. Et ensuite, partout en France, on appela les Bretons les baragouines, terme qui deviendra ensuite xénophobe. Aujourd'hui, on se retrouve avec le verbe baragouiner qui signifie parler incorrectement une langue. C'est terminé pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, par exemple, quel est votre film fantastique ou horrifique préféré, et puis devenez un initié en vous abonnant. Allez, à très vite!